Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo room tour où je vais vraiment vous faire le tour de ma chambre et de mon bureau make-up. Donc voilà, donc c'est une vidéo, je sais que beaucoup d'entre vous en sont friandes. J'en avais déjà fait une, il me semble, il y a un peu plus d'un an. Mais récemment, j'ai voulu tout changer dans ma chambre à coucher, j'en ai eu ras-le-bol. J'ai changé toute la disposition. Voilà, parce que normalement je devais attaquer quelques petits travaux de rénovation dans la chambre. Et voilà, et je sais pas, la disposition me plaisait plus, donc j'ai décidé de tout changer. Donc voilà, donc j'ai vraiment tout changé, donc j'ai tout changé de place. Pour l'instant j'aime bien, je trouve que justement ça me fait plus d'espace pour mon bureau maquillage. Donc la vue de derrière donc a changé. Avant on avait une vue sur mon lit, mais plus maintenant. Maintenant mon bureau, tout a changé de place quoi. Donc voilà, donc maintenant je vous laisse visionner la vidéo. Pour commencer, je vous fais une petite vue d'ensemble sur mon bureau maquillage, donc qui se trouve juste ici. Donc faites pas attention au bazar. Donc voilà, donc là on trouve mon bureau maquillage et juste à côté en fait, donc là vous êtes un petit peu familier, c'était là où se trouvait mon ancien bureau, donc c'était justement ici. Donc voilà, donc là on a mon grand miroir où avant voilà je filmais, j'avais mon miroir, j'avais mon bureau qui était juste ici et quand je filmais en fait j'avais toujours ce grand miroir devant moi. Donc là c'est plus pratique pour moi pour voir comment je m'habille, mes tenues, vraiment c'est un miroir qui fait vraiment voilà, où on me voit entière. Donc juste à côté on a la tour où il y avait tout mon maquillage. Donc voilà mes tours qui bientôt vont changer de couleur. Je voulais les laisser neutres au départ, mais non, je pense que je vais les peindre de la même couleur que mon bureau parce que je dois aussi le refaire. Donc voilà, donc là on a une panière à linge. Donc au dessus j'ai mon matériel que je vais utiliser après parce que je dois retourner une vidéo que j'ai tournée la semaine dernière, mais que finalement elle était très mal faite parce que j'ai commencé à tomber malade. Donc voilà, donc là je vais la refaire. Donc là vous voyez des fils qui pendent, donc c'est normal, en fait c'est mon système de lumière qu'on voit juste ici. Donc là aussi je vais tout enlever et tout refaire. Donc là c'était des petites lumières que mon chéri avait acheté sur eBay, qui venaient de Chine. Je crois qu'il avait payé ça pratiquement que dalle. Et il avait fait un système lui-même pour brancher avec une multiprise, patati patata. Et finalement à Leroy Merlin c'est plus simple, il y a carrément une prise avec un interrupteur. Donc voilà, je pense faire carrément ça, acheter carrément la prise. Donc ensuite ici on a le dressing. Donc le dressing où les portes sont très sales. Quand je suis arrivée dans mon appartement il y a un peu plus de 2 ans, tout était dans un état très sale, très avancé. Donc on a dû tout refaire. Là la chambre, on avait fait le mur derrière moi, donc le mur juste ici, et encore je sais pas si vous voyez, c'est gondolé. Non, c'est pas gondolé, c'est juste en fait que les locataires s'étaient pas fait chier, ils avaient tapissé, les anciens locataires pardon, s'étaient pas fait chier, ils avaient tapissé, ils avaient repeint par dessus. Alors que voilà, c'est pas du tout à faire. Donc nous quand on a voulu remettre ça propre, on a également remis de la peinture dessus. Mais bon, voilà, vu l'état où on voit où ça fait des petites cloques et tout ça, non, ça fait même pas de cloques en fait. C'est super dur. Mais bon, on va quand même on a quand même dans le projet de tout refaire. Donc voilà, donc on revient au dressing où on voit une trace de colle horrible que j'ai jamais réussi à faire partir. Ils avaient mis des autocollants Dora l'exploratrice ou je ne sais trop quoi dessus, donc c'est pour ça on avait vraiment laissé le dressing comme il était, parce qu'on voulait vraiment le refaire largement mieux. On avait juste en fait attaqué la peinture vraiment sur ce mur. Donc là où on trouve ma commode. Donc vous allez voir aussi j'ai mes étagères, là c'est mes étagères à moi en fait. C'est pas droit, c'est parce que j'ai mon plancher en fait il est pas droit. Parce qu'il y a une poutre en dessous et donc je ne sais pas comment ça se fait, c'est pas droit. Bon, c'est pas trop gênant, donc voilà. C'était un peu plus gênant en fait quand à l'époque, parce que j'avais mon lit en fait qui était sur ce mur là, qui venait comme ça. Et c'était beaucoup plus gênant parce que mon lit, du coup, vu que c'est un lit en fer forgé, dès qu'on s'allongeait dessus, ça couinait, dès qu'on bougeait un peu, ça couinait. On était obligé de mettre des cales en dessous. C'était vraiment un casse-pied. Et voilà, le lit n'était pas très droit.
Donc voilà, donc déjà là on trouve mon ventilateur. Ici on a un tableau en fait de nous deux, de lui et moi quand j'étais enceinte de mon deuxième petit garçon, donc Wyatt. Ensuite là bon on a mes chaussures, en fait elles ont rien à faire là, mais bon. On a mon petit chat en fait qui était pour mettre mon iPhone, qui était une station d'accueil pour iPhone avec le son tactile au niveau des oreilles. Super bien, mais bon maintenant vu que j'ai un iPhone 5 il faut mettre un adaptateur et tout ça, c'est un peu plus casse-pied, donc je pense que je vais le vendre, donc je vais même le vendre. En plus il fonctionne à pile en fait. Il y avait un chargeur au départ, mais il est cassé, donc voilà. Donc vu que c'est quelque chose qu'on a payé 60 €, je crois que je vais le bazarder à 15 € histoire de pouvoir m'en racheter un pour mon autre téléphone quoi. Donc voilà. Ensuite, on a ma bougie Yankee Candle. Donc là, c'est toujours la Christmas Cookie dans son support. En fait, j'adore ce support. J'adore les lanternes. Et donc voilà. Là, on a une bougie. Je crois que je l'ai eu à Lidl, celle-ci. Je trouve qu'elle sentait super bon. Elle sent le muguet, le printemps et tout. C'est super bon. Là, on a mes parfums. Quelques parfums. C'est ceux que j'ai. Il en manque juste un. Donc, mon Miss Dior, le Blowing Bouquet. On a le Si by Chloé, le Miss Dior Chérie, qui lui a vachement vécu et qui est pratiquement fini, il reste 2 gouttes. Bon, le Si by Chloé il est fini, le Miss Dior il en reste un peu. J'ai mon petit nouveau, donc qui est le dernier de chez Nina Ricci. Et j'ai le Si by Chloé qui se trouve dans mon sac à main. Donc voilà, donc là j'ai un brûleur où je mets des moitiés de Yankee Candle. J'ai un petit ange qu'une de mes meilleures amies d'enfance m'avait offert quand j'ai aménagé dans ma région, avec un radio réveil que je tire le soir pour mon mari. Ma petite télé que je regarde vraiment occasionnellement avec ma petite Hello Kitty. Donc là j'ai mon téléphone, hein, je le pose où je peux. Là on a ma petite tour Eiffel où il y a mes bijoux. Donc avant mon lit il était juste là, la tête du lit était juste ici, donc j'avais ma tour Eiffel là et j'avais ma table de chevet juste ici. Donc là ma petite tour Eiffel où je mets mes bijoux. Donc voilà, la porte d'entrée de ma chambre. Et là maintenant on trouve la table de chevet de mon mari et notre lit qui est juste ici. Donc voilà. Qui se trouve juste ici. Donc moi je trouve que ça fait plus grand. Parce qu'après en fait ça me laisse tout ça d'espace pour moi, pour mon bureau make-up. Donc voilà, je trouve que ça fait super grand cet espace là. Donc voilà, je trouve ça plus sympa qu'avant quand le lit était juste ici et prenait jusque là. Voilà, ça perdait un peu de place. Donc voilà, donc mon lit. Là voilà, et là en fait on a la fenêtre juste ici. Et donc je trouve que c'est plus lumineux en fait. Quand je suis là pour me maquiller, c'est plus lumineux que quand j'avais mon bureau qui était juste ici. Donc là, mon lit. Donc moi je dors de ce côté-ci. Vous allez même savoir du côté que je dors hein, quand même. Hein. Donc voilà, mes 2 coussins. Ceux-là, je crois qu'ils viennent de chez Maison du Monde. Merci l'avion. Ma petite peluche Intellex, donc qui est une bouillotte qui passe au micro-ondes en fait. Pour être chauffée pour l'hiver. Donc là, voilà, je la mets juste en décoration sur le lit parce qu'elle va bien avec les oreillers. Et ensuite, ici, on a ma table de chevet, donc avec ma petite bouteille d'eau parce que je bois beaucoup la nuit. Ma petite lampe de chevet, ma boîte à bijoux. Donc là, principalement, tout vient de chez Maison du Monde. Donc ma table de chevet vient de chez Maison du Monde. La lampe également, il me semble, oui. La lampe également. Et la boîte à bijoux aussi. Donc et mes petits mouchoirs, parce que bon, comme je vous l'ai dit, je suis tombée malade. Donc ma petite boîte à bijoux. Donc moi, j'ai pas énormément de bijoux. Hein. Comme vous avez pu voir sur la Tour Eiffel, j'ai quelques trucs qui pendent. Et encore, ce sont des vieilles choses. Et là, voilà, j'ai mon bracelet un peu style Ipanema que j'avais eu à mon travail. Donc que mes enfants m'avaient offert à mon travail. Mon bracelet Guess. Donc là, c'est une boîte vide. Quelques petits bijoux. Donc là, les boucles d'oreilles que j'affectionne beaucoup en ce moment. Une petite Hello Kitty que j'adore toujours autant. Parce que c'est super classe. Des petits bouts. Voilà, il y en a quelques-unes. Là, c'est des boucles d'oreilles que j'avais en cadeau chez Claire. C'est manque de bol. Le petit nœud s'est détaché de la tâche. Là, encore des petites boucles d'oreilles.
mes bagues, donc une bague Guess qui est complètement oxydée, une bague de phalange, ma bague de fiançailles, une bague papillon, la bague que chérie m'a offert pour la Saint-Valentin, une autre vieille bague que j'avais depuis des lustres. En dessous, donc j'ai c'est tout ce qui est collier en fait que je mets ici. J'ai pas beaucoup de colliers, donc voilà. Hop. Désolée, j'essaye de le dénouer. Donc voilà, donc celui-ci que j'ai acheté récemment chez H&M. J'aime beaucoup ce style de collier, c'est le seul que j'ai, donc c'est pour ça que je commençais à en avoir quelques-uns. Donc là c'est tout ce qui est grosse bague qui ne rentre pas là-bas. Ça c'est une qui était à mon chéri. Donc voilà, des colliers, des sautoirs, non surtout des longs colliers, quoi, des sautoirs. Un petit collier. Là-dedans on a tout ce qui est gourmette et médailles de baptême de mes enfants. Donc je vais au moins vous en montrer une ou deux. Donc ça c'est celle de mon fils Wyatt. Donc voilà. Avec gravé derrière sa date de naissance et tout ça. Sa gourmette. Et ça c'est celle de mon fils Esteban. Pareil. Sa petite date de naissance. Et donc voilà. Donc, ce sont des choses que je garde. Mon fils Esteban a perdu son médaillon, lui par contre. Malheureusement, il était petit, il avait autour du cou, il a cassé la chaîne et on n'a jamais retrouvé le médaillon, c'est dommage. Donc là, on a quelques petits trucs. Une pièce en argent de 5 € qui est de la date de naissance de mon fils. Un petit médaillon en cœur. Là, pareil, un petit cœur avec la croix basque. Et ça, il me semble que c'était sur un de mes sautoirs, que ça s'était cassé. Donc voilà, je trouve ça marrant, ça ressemble à un gemme au cœur. Alors, la référence Hunger Game, quoi. Donc voilà. Ma petite boîte à bijoux, voilà, j'ai pas grand chose. J'ai quelques bijoux également là-bas sur ma tour Eiffel. Et donc voilà. Hop là. Donc là, on voit mes rideaux, mon radiateur, ma fenêtre. Et normalement, si tout va bien... Non, on voit pas. J'avais ma petite louve qui était dehors, mais a priori, elle doit être dans sa niche, donc on la voit pas. Donc voilà, donc je reviens à mon bureau maquillage, où là c'est un peu rangé, un peu en désastre. Donc mon bureau est très taché, parce que c'est un bureau en fait qui appartenait à l'arrière-arrière-grand-père de mon chéri, qu'il avait fait lui-même à la main. Et donc je l'ai retapé, je l'ai poncé et tout ça, mais malheureusement en fait quand je l'ai peint, j'ai pas pensé à le vernir en fait. Et du coup il est tout taché. Donc voilà, je vais le reponcer, le refaire. De toute façon, il y a quelques petits trucs qui n'allaient pas. Vous voyez, là, à force de tirer le tiroir, la peinture, elle a sauté. Et pourtant, voilà. On a eu du mal à le peindre parce que la peinture n'était pas compatible avec la sous-couche. Bref, on a eu plein de dégâts en fait, vu que j'avais, je crois, à peine 20 ans quand j'ai eu ce bureau et que je l'ai fait. Que je l'ai retapé. Donc, du coup, voilà. Après voilà, c'est un peu le bazar. J'ai un set de table Hello Kitty que j'avais depuis des années avec écrit Manon dessus. Et voilà, j'ai toujours laissé sur mon bureau en fait. Ici il y avait une vieille moquette dégoûtante avant. Donc j'ai enlevé. J'avais mis un autre, comme une nappe plastifiée qui était plus dans les couleurs du bureau. Mais pareil, elle s'est tachée. Donc du coup j'ai mis ça. Et d'ailleurs c'est plus facile à laver. Donc là on a mon miroir à pied, ma tasse à café Hello Kitty. D'ailleurs ouais, je dis tasse à café, mais je bois très rarement du café. Là exceptionnellement c'était du café dedans, mais je suis quelqu'un qui boit beaucoup plus de thé. Mais bon bref, je vous raconte encore ma vie. Donc là c'était tous mes médicaments, parce que voilà, comme vous pouvez l'entendre à ma voix, j'étais malade. Là c'est un petit panier à bordel, à bazar on va dire, des petits cotons-tiges, la boîte de mon téléphone, coton. Là, c'était sur l'endroit où était posé, en fait, c'est une espèce de... Je sais pas si vous allez voir, je filme avec une espèce de GoPro, en fait. Donc voilà, je trouve que c'est assez sympa, c'est petit, c'est maniable, et puis mon appareil photo numérique qui se trouve juste ici. Donc ma caméra est complètement morte, j'arrive même plus à l'allumer. Donc voilà, donc j'avais posé le système de GoPro dessus, donc
C'est dommage parce que je suis obligée de le poser en fait comme ça. Alors que ici j'ai un pied en fait. J'ai un pied avec ce système là. Mais dès que je le mets dedans en fait, le micro, on n'entend plus rien. Donc c'est dommage. Donc ça je m'en sers quand je fais des vidéos où il n'y a pas le son et que après je par le micro sur l'ordinateur je rajoute la voix. Mais sinon voilà, j'ai fait ce petit système là pour pouvoir le poser et finalement ça marche très très bien, sauf que j'ai pas de retour caméra, donc si vous voyez ma tête pas cadrée, bon, faut pas vous inquiéter. C'est ce qui s'est passé en fait lors de la précédente vidéo où j'ai filmé là avec les produits là que je vais vous que je vous montre en fait. C'était pas du tout cadré. Donc voilà, c'était vraiment très dommage. Donc j'ai dû tout recommencer. Donc là on a mes pinceaux qui sont tout en bazar. J'ai quelques rouges à lèvres, voilà, les produits que j'utilise le plus souvent qui sont là. Après mes vernis, je m'en suis débarrassée de pas mal en fait. Et j'ai principalement mis ce que j'utilisais le plus. Comme ça me laissait de la place pour pouvoir mettre fond de teint ou autre. Et voilà, en haut c'est du bazar aussi, les boîtes de mes parfums. Je sais pas pourquoi je garde les boîtes de mes parfums. Voilà, j'aime bien les garder, donc voilà, voici mon bureau. Donc là après c'est là où je range tout. Donc là c'est dans cette boîte, c'est là où j'ai tous mes pigments et tout ça. Donc là d'ailleurs c'est mon Dior Show Fusion Mono qui est là, qui doit aller dedans. Ici on a tout ce qui est palette, donc j'ai je vous l'ai déjà toutes montré de toute façon, hein. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, après quelques petites, donc les 5 plus grandes et quelques petites. Donc là aussi j'ai tout ce qui est pour le teint, donc tout ce qui est base, fond de teint, correcteur, poudre, voilà, tout est ici quoi. Hop, là c'est tout ce qui est blush, highlighter. Non, highlighter j'en ai aussi également dedans, mais j'en ai pas beaucoup en fait d'highlighter, j'en ai même quasiment pas. Donc voilà. Ensuite ici, donc là mis à part ça, c'est tout ce qui est pour les yeux. Donc crayon et tout ça. Mascara, donc là c'est un peu tout ce qui me reste pour les lèvres. Donc comme vous pouvez le voir, mis à part ce que j'ai là, dans le présentoir, j'ai ce que j'ai là, donc j'ai pas grand chose. Et ensuite en fait les autres placards c'est que du bazar. Et c'est là aussi où je range tout ce qui est pour le face painting. Donc là j'ai pas tout sorti. Il me semble que le dernier j'ai quelques trucs. Donc la wax de chez Nazaru, le faux sang, du latex, des fards gras mais qui sont trop gras, du coup qui fonctionnent très mal je trouve. Donc voilà, je crois que ma petite vidéo room tour est finie. J'espère que ça vous aura plu en fait, que je vous montre ma chambre. Voilà, c'est mon petit morceau d'univers à moi. C'est très rare en fait que je montre vraiment où je suis quoi. Parce que j'aime pas trop non plus dévoiler trop ma vie. Donc voilà, donc bientôt je pense que ça va changer également. Parce que voilà, j'ai vraiment envie de refaire, de tout refaire. Donc de tout réarranger, parce que voilà, on habite quand même dans une très vieille maison. Et il y a quand même des choses à rénover, ça c'est sûr. Donc voilà, donc même là par exemple le plafond, bon il a été fait. Ouais, voilà, j'ai mon plafonnier que j'ai plus rien, donc j'ai mis un lampion en guise d'abat-jour en attendant. Donc voilà, donc, finalement je trouve que ça fait assez sympa en fait les lampions en guise d'abat-jour. C'est une solution facile et pas chère pour remplacer toutes les ampoules apparentes. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais à toutes et à toutes de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!